Salut les petits loups! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un numéro spécial des GG. Ce sera pas un numéro des GG à la cool du dimanche, mais ce sera quand même un numéro des GG. Et pour m'accompagner, mon fidèle Jean-Jacques. Salut à tous. Voilà, c'est sa nouvelle chanson. Oui, parce que j'ai eu le malheur de porter un short en jean et de lui dire, voilà. Voilà comment je suis traité, les gars. Voilà, vous êtes témoins, c'est inadmissible. Voilà, c'est surtout de me le dire qui est le problème. Oui, je sais. L'erreur fatigue, en fait. Ouais, Ouais, là, t'as fait un 1 sur le dé de 6, là. C'est ça, maladresse. Échec critique. Non, mais voilà, moi, short en jean, ça me fait penser à ça direct, donc voilà. Bon, il avait des jolies jambes, hein, notre cher George Michael. Bah ouais, à l'époque. C'était un beau gosse, bien sûr. Ouais, laisse tomber, mais pas pour la jante féminine, malheureusement. C'est ce que je disais à mes copines, à mes potes, parce que j'ai plein de copines à l'époque et toutes les femmes étaient crottes de lui, c'était un truc de dingue et tout. Et après, quand il avait annoncé qu'il était homosexuel et tout, j'avais des copines à moi qui étaient vraiment fans de lui et tout, et je leur avais dit alors, j'ai plus de chances de serrer George Michael que vous. Ah, ça m'avait fait rigoler et tout. Devait être en PLS, c'est pas. Lui, c'est vrai. Hein. Non, mais c'est vrai que lui, c'était abusé, les femmes. Quand on parlait même de Patrick Bruel, mais lui, c'était pareil. Hein. Moi, je me rappelle mes potes de l'époque, les concerts et tout, elles étaient folles hein, quand elles y allaient. Hein. Donc, après, je trouve qu'il a pas si bien vieilli que ça, mais. Bah, il est mort, le pauvre vieux, il est mort trop vite. Ouais, il est mort trop jeune, ça, c'est sûr. Oh, bah, bien sûr, c'était un pauvre gars. Ouais, j'aimais bien. Enfin, bref. C'était le point George Michael. Après le point Tisane, le point George Michael, putain. Ouais, voilà, c'est bien. On fait des points spéciaux. Alors, sinon, en boisson, là, je suis au café décaféiné tiède. Voilà, tiédas. Presque froid. Ouais. Presque froid. Ouais. J'ai que ça me fout sous la. C'est la bérésina. La bérésina. Bon, alors, là, on a rigolé, mais aujourd'hui, on n'est pas content. Non, on est énervé. Ah ouais, mais grave. J'ai brûlé toutes mes Mega Drive, j'ai brûlé ma Super Nintendo, ma Game Boy et tout. C'est tout cramé devant chez moi là, je vénère, hein. Les gars vénèrent. Ouais, non, c'est vrai. Je trouve que là, ouais, ça va trop loin et tout, et c'est vraiment n'importe quoi. Enfin bref. Mais donc pour remettre dans le contexte, on en a parlé dimanche dernier un peu là de ce qui s'était passé avec les custodiennes. Donc les custodes femmes. Ouais. Et il faut refaire le point, je pense, parce que je pense que voilà. il y a beaucoup, déjà ça a évolué et puis ça prend des ampleurs un peu importantes et puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se trompent de débat en fait. Et ils se trompent de débat. Ouais. On entend beaucoup de mecs qui disent qu'est-ce que vous avez avec les femmes et tout. C'est pas le sujet. En fait, j'ai envie presque de dire on s'en bat les couilles des femmes là dans le cas présent. Voilà. Ouais, c'est même pas voilà. En fait. C'est pas le sujet. Les femmes, les hommes, les petits, les gros, on s'en fout. En fait, c'est pas du tout le problème. Voilà. Ouais. Et je le dis d'autant plus que moi, j'étais un peu en ce mode-là, en mode, tu vois, c'est bon, on va pas se prendre la tête, balèque. Et c'est ce que je disais d'ailleurs dimanche dernier. Mais sauf que cette semaine, après avoir un petit peu discuté avec pas mal de monde et puis vu un petit peu l'actu et tout machin, j'ai changé d'avis parce que voilà, pour moi il y a un truc qui cloche quoi. Non mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Parce que T'as bugué. Il y a eu un bug. Non, c'est parce que je réfléchissais au truc. Non, mais c'est vrai que ça a pris une ampleur de ouf. Et comme tu dis, en fait, le fait d'être des femmes, c'est pas le problème. En fait, c'est pas le problème du sexe des bonhommes, c'est le problème de ce qu'on fait avec une histoire, de ce qu'on fait avec un lore. Alors là, bien sûr, on peut rigoler, on peut dire mais attendez, c'est que des petits bonhommes en plastique. On peut réduire le truc, on peut faire un truc comme ça. Oui, pas de problème. On peut rabaisser le truc à dire oui, c'est des petits bonhommes en plastique et tout, etc. Mais le problème qu'il y a, c'est que derrière ça, il y a une idéologie, il y a de la politique, comme j'avais déjà dit, et c'est pas anodin. Eux, ils rigolent pas, ils sont pas là pour jouer. Nous, on pourrait dire ça et tout, et puis si on se dit oh, c'est pas grave, je m'en balèque, c'est que des petits bonhommes en plastique, c'est qu'un jeu, etc. Oui, on peut dire ça, mais à force de dire ça,
et ben, ça va être, ton Warhammer, ça va être, ton Histoire de France après, et cetera, quoi. Bon ça c'est enfin, moi franchement, c'est pas le truc qui m'anime le plus. Il peut y avoir des trucs, politiques derrière et tout, je conçois. Je pense qu'on est dans une ère effectivement où il y a des trucs, aberrants qui sont mis en place dans notre périmètre culturel et que je j'arrive pas trop à saisir effectivement, qui ont enfin voilà. Mais, dans tous les cas, là, rien que là, tu vois, de se dire simplement moi j'ai envie d'être solidaire. Alors pas des misogynes et des racistes et des, ce que tu veux, on est bien d'accord, c'est pas ces gens-là qu'on est Mais venu bien sûr soutenir, que mais non. voilà. En fait, ces gens-là, ils existent presque pas, en fait, dans la commune, voilà. Ils existent presque il y en a bien sûr, il y en a partout, d'accord? Ceux qui font parmi ceux qui font du vélo le week-end, il y a des misogynes et des racistes aussi, chez les tennisman, voilà. Mais bien Donc sûr, il y en a voilà, partout, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut je pense qu'il faut être solidaire des gens qui défendent le fleuve. Déjà les ouais. primaristes, par exemple, ils nous les avaient amenés, comme un cheveu sous la soupe en tordant le fleuve en disant ouais le bonhomme en fait pendant l'Horus Heresy il avait fabriqué un peu comme dans la guerre des clones là sur Star Wars il en avait mis de côté des millions machin truc des surhommes des super space marines puis bon ben là pop ça pop maintenant voilà donc bon voilà c'était de la merde ça à la limite à l'époque j'aurais préféré qu'ils me disent les gars en fait on va rescale les space marines pour qu'ils aient une taille normale en fait et en même temps ça nous permet à nous de nous faire un peu de thunes aussi. Bon, voilà. Mais vous allez avoir quand même des figurines beaucoup plus jolies, plus grandes et qui seront dans la logique du fleuve que vous lisez. Là, j'aurais dit, putain, les gars, merci, en fait. Prenez mon Bien oseille, il n'y a sûr, pas de problème. Tu vois? Mais bien pourquoi sûr, bien sûr. aller nous niquer le fleuve? Ben là, c'est pareil. C'est pas le problème de la femme. On s'en balait des femmes, il y en a des tonnes dans 40K. Il y a Oui, les sœurs de bataille, il y a les sœurs du silence, il y a des boss femmes, il y en a des tonnes. Tu prends Lilith Esperax, quel charisme, putain. Tu mais oui, prends chez les elfes, comment elle s'appelle la chez les Eldar, prophétesse, Eldar, ouais, oui, les Eldar. Eldar, la prophétesse Inari, c'est Ygritte. Ygritte, Il enfin, y il y a en a plein, il y Gendar en a plein. aussi. Genzar, et puis, enfin, il y en a des Banshee, tonnes. Enfin, il y a des femmes dans toutes les factions. Donc, il y en a voilà. Impérial. Voilà. Et souvent des femmes fortes, des héros des héroïnes qui sont mises en avant, comme tu as raison, Garde Impériale, tu as Minsk Alesk là qui est en train de percer l'écran. Avant elle, tu avais la commissaire Severina Rain. T'en as plein, 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 plein. Dans OS, tu Oui, prends oui. City of Sigmar, il y a deux chefs, les deux chefs, c'est deux gonzesses, d'accord? Voilà, t'as la Pontifex Pontifex. qui est une femme, voilà. En plus, entre guillemets, à la couleur de peau africaine, etc. Donc, tu vois, la diversité, il y a des gros, il y a des petits, il y a de tout. La diversité, là, personne ne marronne, personne ne dit rien. On est content de ça, c'est très bien. N'allez pas nous niquer le fleuve pour autant. Et moi, j'ai envie. Alors, il y a une semaine, je me disais, ouais, Balek, machin. Mais effectivement, après avoir discuté avec les gens, je me rends compte qu'effectivement, il y a des mecs qui ils essayent en fait, ils marronnent parce qu'ils protestent, ils s'insurgent, parce qu'ils ont envie que l'œuvre originale bah, de notre fleuve de Warhammer 40 000 soit préservée, quoi. C'est ça le truc, tu vois. Bien sûr. Et donc, Mais le j'ai envie d'être solidaire et j'ai envie de dire aux gens qui sont comme moi, qui disent oh les gars, c'est bon, c'est pas le débat, c'est pas un problème, on n'a pas de problème avec les femmes, mais ces gens-là protègent le fleuve et s'insurgent parce que le fleuve est blessé, le fleuve est mis à mal et j'ai envie d'être solidaire de ces gens-là. le problème en plus, c'est que c'est fait comme, j'ai envie de dire, c'est fait comme des salopes. Voilà. Parce que quand tu vois comment Wikipédia a été changé, comment tous les trucs ont été changés en catimini en disant mais non, ils étaient toujours là. À la limite, c'est nous des connards, c'est nous les connards qui ne voyons rien et qui n'avons rien compris parce que en fait les femmes étaient déjà là et ils te sortent ça, mais ils nous prennent pour des bouffons. C'est une honte, franchement, de dire ça. Ils Mais prennent non, les mais gens non, pour des cons, en fait, ouais, voilà. oui. Je suis content d'ailleurs qu'il se passe ça parce que bon, tu Finir, vois, on nous traite je souvent peux de. finir une phrase. Excuse-moi, j'entendais plus. Ah, d'accord. Je n'ai même plus le droit de parler. Non, tu Donc, te tais, ça suffit. non, mais c'est vrai, ils nous prennent pour des bouffons. Donc, à nous dire c'était de la propagande de l'Imperium, qu'en fait, on ne parlait pas des femmes custodiennes. Non, mais, mec, s'il te plaît, la seule propagande qu'il y a, c'est toi qui l'as fait. Tu vois? Non, j'ai rien fait. Non, mais voilà, c'est Games. Je te Tu vois? taquine. Voilà. C'est ouf. C'est ouf. Non, non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Et je voulais juste dire, en fait, souvent on nous traite de fanboy de jeux W.
Preuve que là, je vois, on n'est pas du tout dans notre rôle de fanboy de GW, on n'est pas content. Mais oui, oui, bien sûr, ça a été, les wikis ont été changés et tout. Enfin, et puis tu sais, de mettre dans le codex, bon, ils ont toujours été là. Mais putain, c'est nul, c'est 0. Putain, mais il y a personne qui peut faire un petit effort quand même. Je sais pas. Regardez. Mais oui. Moi, franchement, je suis une quiche en fleuve par rapport à certains. Mais je sais que les custodiens, en fait, ce sont des fils de nobles, voilà, de la noblesse de Terra, qui sont entre guillemets voilà, envoyés, enrôlés comme ça, ils deviennent la garde rapprochée de l'empereur, etc. Bon, génétiquement modifiés, etc. Tout ça, mais c'est pas le même processus que pour les Space Marines, c'est encore autre chose. Bon, on sait que Guigui est revenu, Monsieur Guilliman, il est revenu, voilà, il est venu, il a dit aux Custodes, les gars, maintenant c'est fini, les branlettes devant le trône, on va aller un petit peu dans la galaxie. Puis on va bosser, quoi. Donc les mecs ont commencé à suivre Guilliman pendant la croisade Indomitus et ils sont partis avec lui. Bon, mais pour autant, il faut qu'il en reste quand même sur Terra pour protéger l'empereur, etc. Donc on aurait pu tout simplement dire, il y a plus assez en fait de fils de nobles pour venir générer de nouvelles recrues au sein des custodiens. Donc qu'est-ce qu'on a trouvé comme idée? On a décidé d'intégrer les filles de nobles pour venir pallier à ce manque de recrues. Et ça aurait été... Moi, j'aurais applaudi des 2 pieds, des 2 mains, des 2 fesses. Voilà, ça fera plaisir à Dante. mais tu vois, c'est tout con. Je veux dire, je suis un newbie. Moi, Bien sûr. Tu vois, je suis un clochard du fleuve. Je viens, je vous donne la solution. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Et pourquoi? Mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un là-bas qui s'est dit à un moment donné, dire, non, mais en fait, elles ont toujours été là, c'était nul. C'est nul, c'est 0, c'est 0. Voilà, 0. Ah bah oui, non, mais ça, c'est comme d'habitude, quand c'est fait à la va-vite, faut pas rêver, tu te retrouves avec des trucs tout pourris comme ça. C'est-à-dire que les mecs, ils avaient imprimé leur livre à l'avance, hein, c'était imprimé il y a longtemps. Donc ça veut dire qu'ils avaient travaillé sur ça il y a longtemps, et ils ont même pas été capables, en plusieurs mois, en je sais pas combien de mois, de te pondre un truc propre, et de faire venir le truc proprement. Non, ils te font ça de but en blanc, les gens ils découvrent ça en achetant le livre. Super. C'est ça. Ouais, c'est nul en fait. C'est nul et tout. Mais ils se sont dit, ah, mais c'est des cons, ils vont pas lire le livre. Bah si, ils doutaient bien. Non, mais c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Et ça, faut quand même le dire, c'est depuis que nos amis de chez Vanguard et BlackRock sont devenus à 11% les deux au capital de Game Workshops. Fallait pas s'étonner. Voilà, il y a ça qui arrive, il y a eux qui sont là, enfin voilà, maintenant tu te retrouves avec des conneries comme ça. Comme à chaque fois où ils passent, ces gens-là, tu te retrouves avec les mêmes conneries. Et c'est en train de faire... On était tranquille jusqu'à maintenant, on était tranquille. Ça avançait pépèrement, les trucs. Ah, il y avait des trucs de fluff déjà déconnants. Hein, oui, non, les trucs de fluff déconnants de toute façon, Games. Mais c'était juste, on va dire... c'était juste pour s'arranger à faire revenir les Primarques, pour faire de l'oseille, des trucs comme ça et tout, etc., etc. Là, c'est pas pour faire de l'oseille, parce que ils ont même pas été capables de sortir en fait une figurine custodienne. Là, c'est juste politique, c'est juste idéologique. Voilà. Alors, pour le coup, je pense que les custodes vont être refaits en true scale. Tôt ou tard, tu verras, ça va être refait. La prochaine version. Ouais, prochaine version. Et à ce moment-là, ils sortiront des bustes féminins. Voilà, donc, un peu différents avec des boobs, quoi, tout simplement. Et ça sera d'ailleurs, je pense, la seule différence, ça et des tronches féminines. C'est rien à faire. Hein. Bon, voilà. Et, mais c'est vrai que, en fait, moi vraiment le truc, c'est que encore une fois, la semaine dernière, j'étais pas de cet avis-là. C'est vraiment en allant un peu plus profondément dans le truc et puis en voyant aussi les réactions sur Internet. Après BlackRock, Vanguard, moi j'ai pas ce, tu sais, ça m'intéresse pas trop tout ça et tout, donc je l'entends par ta bouche et puis un peu à droite à gauche. Bon après je sais pas si vraiment on peut faire la corrélation. Bon tu me dis que oui. Je peux bien te croire. J'irai un petit peu faire des recherches là-dessus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça, voilà, ça rime à rien. Et effectivement, quand t'entends les gens t'expliquer en fait clairement pourquoi ils réagissent comme ça, tu peux que dire ok, quoi. Effectivement, vous avez raison. Moi, ce qui m'énerve le plus dans la communauté, voilà. Ce qui m'énerve le plus dans la communauté, c'est que il y a des gens qui suivent en fait ça et vous faites partie de la même communauté que les gens.
Alors, comme disait Jean-Jacques tout à l'heure, bien sûr qu'il y a des gros cons, des racistes, des ce que tu veux et tout, etc., etc. Quand on va dans une association, ou quand des fois on rencontre des gens, ou quoi que ce soit, on peut en rencontrer, c'est pas un problème, on en rencontre dans tout, au boulot, partout, etc., etc. C'est pas un problème. Mais vous qui faites partie de cette communauté, vous qui jouez aux jeux Warhammer, etc., etc., mais arrêtez de faire de l'amalgame comme tous ces gens qui sont en dehors de notre communauté sont en train de faire. Arrêtez de faire cet amalgame de dire que, parce que vous êtes dans le même temps, hein. C'est pas parce que vous allez faire le loi blanche et tout que non, vous jouez à Warhammer, vous jouez à 40K, vous êtes pris à la même enseigne. Bah, Ils on en lit ont rien à partout, foutre de votre gueule, on hein. lit partout. Ils vont pas faire du tri, hein. Ils en ont rien à péter, hein. Donc c'est pas parce que vous faites les oies blanches là avec votre discours de merde que ça va vous laver de tout soupçon. On lave plus blanc que blanc, hein. Non, c'est mort les gars là, hein. C'est mort. Vous faites partie de ça. Vous jouez avec des petites figurines. Donc les gens qui sont en dehors de ça, en dehors du truc là, qui voient tout ce qui se passe, parce que c'est un tapage, hein. Parce que c'est ça le truc. Parce que bon, Jean-Jacques il me dit bon voilà BlackRock. Mais ces gens-là, ces sociétés-là, elles ont un pouvoir dans les médias qui est énorme. C'est-à-dire que Warhammer 40 000 ou quoi que ce soit, ou Games, les sites de jeux vidéo et tout le bordel, ils en parlent très peu, ils en parlaient très peu. On n'en parle pas beaucoup, on en parle dans les trucs spécialisés et tout, et voilà. Et là, d'un seul coup, ça en parle partout. Ça en parle partout. Mais pourquoi? Parce que c'est la machine à propagande. Il faut montrer du doigt ces gens-là parce qu'il faut les éteindre tout de suite. Et là, on se retrouve avec des blaireaux comme le JDG qui viennent nous traiter de fachox et nous traiter de misogyne. Voilà, voilà, ça c'est beau, ça c'est encore un discours. Alors que le mec il en parle jamais de ce jeu-là. Mais là d'un seul coup, ah ouais, le mec il se sent légitime de parler de ça et de venir cracher sur notre gueule. Mais même vous là, avec le même discours, vous êtes considérés comme la même chose. Et les gens lambda qui voient ça, ils vont dire ah mais toi mon pote tu joues au jeu. Ah ben oui mais c'est le jeu de fachox, c'est le jeu de misogyne et tout à quoi tu joues. Mais non, moi je ne suis pas comme ça. Mais si, tu joues à ça, donc t'es obligatoirement comme ça. Donc voilà, donc même vous, ne croyez pas que vous êtes des oies blanches parce que vous avez le même discours ou quoi que ce soit, ou que vous pliez un genou à terre devant eux et que vous abordez le même discours pour vous sauver les fesses. Vous serez pareil les gars. Pareil. Exactement. C'est-à-dire que vous êtes un joueur de Warhammer. De quoi, tu dis quoi? J'ai dit excuse-moi pour le monologue. Non, mais tu as raison. Moi, quand tu joues aux figurines, donc pour les gens, tu joues à Warhammer, hein, t'es donc un fachox. Hein, voilà. On rajoute le X parce qu'il paraît que il y a des mots, il y a des robots qui. Ouais, c'est YouTube ça aussi, un autre. Je sais pas si c'est bien efficace, mais enfin en tout cas bon, pour un sympathisant de choses pas très bien, et puis pour un misogyne, un raciste, tout ce que tu veux, vous passez pour ça aussi, quoi, je veux dire. Donc en fait il faut pas tomber dans ce piège-là, il faut être au contraire solidaire des gens qui protègent le fluff. Les misogynes on leur pisse à l'arrêt. Et tous les cons qui sont dans ce genre de trucs, là, les racistes et tout, c'est pareil. Ces gens-là n'ont pas leur place dans notre communauté. Mais par contre, les autres qui disent non, attendez les gars, putain, faites pas n'importe quoi avec le fluff, il faut les soutenir. Et je rappelle que ce monsieur Frédéric du JDG, il a fait une vidéo ultra violente sur Le Seigneur des Anneaux d'Amazon, où il fustigeait la chaîne, le réalisateur et tout, parce qu'ils avaient mis un noir dans la série quand même. Je le rappelle, hein, voilà. Elle est encore visible, hein, cette vidéo, etc. Et là, il vient nous faire chier sur un truc qu'il connaît même pas, d'accord. C'est même pas un gars, il a touché 3 figurines dans sa vie. Il vient nous emmerder et nous foutre nous souiller, quoi. Parce qu'il y a des gens qui ont marronné parce que Games foutait en l'air le fluff. Excuse-moi, mais il se fout vraiment de la gueule du monde, lui. C'est un malade mental. Excuse-moi, il a un problème, quoi. Mais ça c'est parce que il y a 2 ans le mec il était comme ça et maintenant 2 ans après il s'est fait plier par la machine et tout et puis pour de l'oseille les gens faut pas rêver hein pour l'argent ils sont prêts à plier les 2 genoux par terre pour garder leur petit confort, leur petit argent, etc. Il va avaler des couleuvres, il y a pas de problème le mec, il va changer de veste, c'est la chanson de Dutronc là. Je retourne ma veste toujours du bon côté, tu vois, voilà, c'est ça ce qu'il fait. Mais mec, le truc qu'il y a sur YouTube, c'est que... Enfin, sur Internet, c'est que Internet n'oublie jamais rien. Donc, ta vidéo, là, où t'es vénère parce qu'ils ont mis un elfe de couleur de peau noire, je suis désolé, mec, t'es quoi? T'es un gros raciste, en fait. Parce que t'es venu nous casser les couilles sur le lore de Tolkien,
Et nous, on n'a pas le droit de venir gueuler sur notre lore à nous. Alors, nous, si on gueule, on est des fachox, on est des misogynes. Et toi, qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu es? Tu es encarté dans un parti d'extrême droite? Je sais pas. T'es quoi, toi, en fait? Moi, je voudrais bien savoir, quoi, monsieur le JDG, là. Parce C'est navrant, bah oui, navrant. bah oui. C'est honteux. voilà. C'est ouf, ce mec. Et le mec, voilà, juste pour faire bien devant ses amis, devant ce qu'il a maintenant et tout ou quoi que ce soit, bah voilà, il dit ça. Mais ferme ta gueule. À ce moment-là, ne dis rien. Ne dis rien si tu connais. Enfin voilà, tu te tais, quoi. Tu laisses passer. Voilà. Ouais. Et tu viens pas dire après juste, oh mais c'est un jeu de petites figurines. Bah ouais, mais c'est pareil pour tes jeux vidéo à toi. C'est ça, c'est que ouais, exactement. Une série télé, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Bah, le lore, c'est quand même pour beaucoup de gens, c'est l'immersion, quoi. Bah bien sûr. La capacité à s'immerger dans le jeu. S'il y a plus de lore, moi le premier, j'ai plus envie de jouer, quoi. Ça m'intéresse plus. Bah oui. Je veux faire des maquettes d'avion, quoi, tu vois. Bah oui, non mais le mec il gueulait pour ça. Quand il a gueulé après l'elfe de couleur de peau noire, il gueulait pour ça et il dit mais d'où ça vient, d'où l'histoire de... Et bah alors. Et le mec 2 ans après, il vient, il te dit le contraire et tout par rapport à ce que nous les custodiennes et des trucs comme ça. Non mais mec, non mais ce mec-là est un bouffon, voilà. Et moi, mais c'est vrai, c'est le bouffon du roi, le mec, ça doit être le bouffon de l'empereur, tu vois, et tout, avec ses blagues toutes pourries là. Mais le problème qu'il y a, c'est que ces gens-là, ils ont un impact parce qu'ils sont suivis par des millions de personnes. Et du coup, bah, ils nous stigmatisent, ils nous montrent du doigt toute la communauté des figurinistes, hein, parce que les gens, ils vont pas regarder si tu joues à ça ou si tu joues à un autre jeu, hein. Pour eux, comme tu disais tout à l'heure, jeu de figurines, c'est Warhammer. Voilà. Alors même toi, avec ton petit jeu indé là, hein, tu joues, je sais pas, à Kairis ou quoi que ce soit, bah les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire dans leur tête? Bah, c'est des jeux de fachox, c'est des jeux de misogynes. Voilà, comme à l'époque, tous les joueurs de jeux de rôle étaient des satanistes qui sacrifiaient des bébés dans les caves de leur maison. C'était faut pas l'oublier, ça. On a mis au moins 10 ans à s'en sortir de ça. C'est pas 15. Sortir de cette image de merde. Faut pas l'oublier, ça. Ah oui. Ça peut, les choses qui sont dites quand même sur les réseaux vont tellement vite aujourd'hui que les choses qui sont prononcées par des gens qui ont pignon sur rue et qui sont suivis par des millions de personnes, elles peuvent avoir un impact quand même très fort. Très très fort. Bien sûr. Et il faut bien se dire que c'est qu'en France, ça. Mais il faut imaginer l'affaire, l'ampleur que prend l'affaire en Angleterre et surtout aux États-Unis. On a une rumeur quand même comme quoi Henry Cavill serait assez furax par rapport à ce que Games a fait et penserait à se retirer du projet. On avait eu quand même, alors ça peut faire sourire des gens, mais on avait eu la même rumeur concernant The Witcher. Il est parti, hein. Donc on a un gars qui est quand même, on a la chance nous d'avoir Henry Cavill. Enfin, ce mec, il a tout pour lui, quoi. C'est un putain d'acteur. Il a percé, il est beau comme un dieu. Enfin bref, il est talentueux de ouf et surtout c'est un vrai passionné et un vrai passionné, ouais. Et quand il s'attaque à une œuvre originale, il veut surtout pas l'abîmer et la briser. Donc il souhaite qu'on respecte l'œuvre de l'auteur. Et donc c'est pour ça qu'il est parti de The Witcher. Et je pense que si Games déconne de trop, il pourrait se barrer, hein. C'est son armée, hein, les custodes, hein. Donc ouais, c'est vrai. je pense que ça a dû le faire marronner quand même, tu vois. Ça a dû le faire marronner. Pour moi, pour un mec qui est amoureux de fluff, franchement c'est abusé, quoi. Bah oui, mais de toute façon, les gens s'étaient réjouis que Games allait faire une série télé, etc. Mais faut pas rêver. Quand tu rentres dans la cour d'Amazon, qui est aussi très très woke et tout dans ses programmes, quand tu es dans la cour avec des gens comme ça qui sont à ton capital à 11%, je le répète, hein, les mecs ils ont quand même acheté des millions d'actions pour arriver à 11% à 2. C'est énorme, hein. 11% à 2 du capital, tu diriges limite, hein. C'est un truc de fou. Quand les mecs ils arrivent il y a tout ça qui arrive. La série Amazon, mais tu croyais quoi en fait? Mais c'était obligé que notre petit jeu qui était tranquille jusqu'à maintenant à peu près, mais on va se faire, mais ça va plus rien avoir. Ça va changer, mais un truc de fou. Un truc de fou. Les gens ils se demandaient, mais quand comment il s'appelle celui qui est mort là? Ça y est, j'ai perdu son nom. C'est celui de Games là qui a fondé, enfin qui a créé. L'ancien patron de Citadel.
Non, celui qui a créé 40K et J'ai oublié son nom. Warhammer, enfin. Bon, bref, Je sais quand plus. lui il est mort, ils ont même pas mis un mot pour le remercier ou quoi que ce soit. Mais vous pensez pourquoi? Parce que ces gens-là sont en train d'effacer l'histoire ancienne de Warhammer. Toute l'histoire que nous on a connue là, qu'on a dans The Dice Man et tout et compagnie, là, le livre et tout, faut pas rêver. Heureusement que ce livre a été écrit, hein, parce que au moins ce sera encore écrit noir sur blanc, tant qu'ils brûlent pas les livres. Mais ces gens-là, ils effacent les histoires. Et donc tous ces trucs-là n'existeront plus parce qu'en fait ils veulent recréer un nouveau Warhammer qui va plaire à tout le monde et qui pour pouvoir faire encore plus d'oseille, etc. Mais nous les joueurs du début ou quoi que ce soit, on va déranger. Nous sommes des dinosaures qui connaissons tout et nous, on va déranger. Donc nous, il faut nous ruiner. Il faut qu'on ne nous écoute plus, qu'on soit tout de suite catégorisé fachox parce que, en fait, quand tu traites les gens de ça, tout de suite, ça y est, c'est la carte en or. C'est t'es un fachox, donc tu peux plus rien dire. Le mec c'est un fachox, c'est bon, on l'écoute plus, il dit de la merde. Voilà ce qui se passe. C'est Brian Ansel. Brian Ansel, voilà. On est en train de nous effacer nous aussi, parce qu'on dérange. Ouais, enfin, en tout cas, Moi, je te le dis. je me demande si quelque part aussi, ouais, je sais pas, est-ce qu'on n'est pas, je pense qu'en fait, Games va miser de plus en plus sur sa propriété intellectuelle, sur ses franchises, etc., etc. On avait vu quand on avait regardé un peu les chiffres là de décembre que aujourd'hui c'est peau de chagrin, hein, tout ça, mais je pense qu'ils veulent que rapidement en fait ça progresse. Ils veulent, en fait, je pense qu'ils doivent voir. Alors, je pense qu'ils arrêteront pas les figurines, mais c'est quand même une merde à gérer les figurines parce que tu vois bien que en termes de fabrication, en termes de logistique, c'est très compliqué pour eux aujourd'hui. La demande est énorme, ils n'arrivent pas à suivre, il y a beaucoup de ruptures, c'est chaud. Donc je pense qu'ils se disent, attends, il nous faut quand même d'autres revenus et beaucoup plus importants que ce qu'on arrive à obtenir aujourd'hui avec Total War, voilà, de Warhammer Plus et de 3 merdes. Donc ça passe par des séries sur Amazon, ça passe par plein de choses comme ça. Et effectivement, quelque part, ils veulent, je pense, peut-être aussi assainir leur communauté et finalement mettre un shoot à tous ceux qui suivraient pas ces entre guillemets ces changements comme ça de fluff, voilà, tous les non passifs entre guillemets, quoi. Ouais, tous ceux qui veulent pas, enfin tous ceux qui en ont rien à foutre d'un label ECG ou des trucs comme ça. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Après, je sais qu'il y a eu des dérives dans la communauté, comme on avait déjà parlé, du mec qui était nazi, enfin qui était venu habillé en nazi, des trucs comme ça. Mais c'est combien? C'est 0,0 quoi? 0,1, 0,2? Voilà, il y a toujours un débile quelque part. Le prince d'Angleterre, là, je sais plus si c'était Andrew, je sais plus quand leur nom à la con, il s'était bien habillé en nazi dans une fête et tout, ça avait fait tous les choux gras et tout, etc. Donc voilà, enfin, il y a toujours des gens qui font des conneries, qui font des trucs, des machins et tout, voilà. Et dans d'autres jeux, c'est pareil, il y en a qui viennent et qui jouent une armée on en avait parlé même sur le Discord, qui vont jouer une armée, on va dire dans l'histo et tout de nazis ou quoi que ce soit, qui vont arriver habillés comme ça. Mais voilà, mais il y a toujours des trucs, des machins et tout. Il y a toujours eu des cons, il y a toujours eu des gens qui voulaient pas avoir de femmes dans les jeux de rôle. Et alors, ce mec-là, tu lui dis, écoute, mon pote, la porte, elle est là-bas, merci, au revoir. Et il va se dégager. Mais c'est un pourcentage infime de ce qu'on est nous. Voilà, c'est un pourcentage infime de ce qu'on est. C'est que dalle. J'en ai même pas. Dans toute ma vie de gamer, là, de wargamer, j'ai même pas rencontré de gens comme ça. Moi non plus. Et Dieu sait que j'en ai rencontré des gens. Ni raciste, ni miso, franchement. Mais non, qu'est-ce qu'on en avait à foutre? On joue et puis voilà, basta. C'est maintenant, enfin voilà quoi, jamais, même misogyne, parce que ça peut être plus souvent dit et plus facilement dit, mais j'en ai jamais vu. Moi, j'en ai jamais vu, et c'est pas de la mauvaise foi. Jamais personne qui a dit oh putain, je veux pas que les gonzés ça joue à nos trucs au machin, comme le disait là notre ami le JDG là. Ça, donc non. Oui, il nous fait passer pour des singes quoi en fait. Hein, et encore. Pour des singes.
Ouais, et encore, je te dis les singes, c'est vraiment dégueulasse de faire ça en fait. Il n'y a Ah pas, ouais, pas parce que d'autre mot. Pas d'autre parce que mot. lui, il est dans le jeu vidéo, il veut qu'on en parle de sa commu, enfin des communautés de jeux vidéo. Il veut qu'on en Putain, parle parce que putain. niveau bas de plafond, je pense qu'ils nous ont battus, hein. Eux, ils lisent pas des livres, hein. Donc, on a même enlevé les petits livrets dans les jeux vidéo parce que ça leur faisait mal aux yeux, tu vois. Mais Donc, c'est bien que tu parles de livres parce que, encore une fois, les mecs, oh, c'est pas grave et tout. Faut rappeler qu'il y a des mecs qui se sont coltinés quand même 50 ou 60 livres de lecture d'Horus Heresy quand même. bien Et sûr. qu'à la fin, on leur dit, ah ben, les Custodes, en fait. Mais en fait, du coup, le problème, c'est ça, c'est que tu te dis, mais en fait, le fleuve, tout ce que j'ai lu, en fait, c'est de la merde. Demain, ils vont me dire que lui, il est pas mort, il est vivant. Bien sûr. Lui, en fait, c'était pas un homme, c'était une femme, mais depuis le début, tu vois. Enfin, je veux dire, Ouais, ouais. avec le recul, je me dis, mais oui, mais en fait, ils ont trop raison. Ils ont trop raison. Les mecs, ils ont investi de 3 ou 4 000 balles, 3 ou 4 000 euros pour récupérer tous les livres, pour se les bouquiner, machin, truc et tout. Et à la fin, on leur dit, non, mais ça, c'est faux, ça, c'est faux. Puis ça, c'est faux. Lui, il est pas là. Lui, il est vivant. Lui, machin. Lui, c'est une femme. Lui, c'est un petit. Lui, c'est. Mais les gars, ça rime à quoi tout ça? Tu sais, c'est un peu comme si, enfin, je sais pas, tu lis une œuvre, je sais pas, j'en sais rien, tu te tapes les 24 volumes de l'Assassin Royal, puis à la fin, on te dit, ah non, mais en fait, l'Assassin Royal, non, mais en fait, c'était une femme. Et puis, là-bas, c'était tous, je sais pas moi, j'en sais rien, peu importe, on s'en fout, tu vois, mais alors, ça sert à quoi que je lise 24 tomes? Dis-moi-le tout de suite, à la limite, tu vois, Mais voilà, c'était même enfin, pas. tu vois, je veux Voilà, c'est dire, même ça pas rime ça, à c'est quoi? que. Tu me niques l'ambiance, là, tu m'as tout fumé, j'arrive plus à m'identifier à ce que tu me dis puisque tu as tout changé en fait. En fait, Et, le truc, c'est que tu lis les 24 tomes du truc, et au 25e tome, on te fait un tome pour dire, bah non, en fin de compte, ce que les 24 tomes ont dit, c'était faux. ils étaient toujours là depuis le début. Putain, Tout mais était comme ci, tout était comme ça et tout, donc tout ce que tu as lu jusqu'à maintenant, c'est faux. Ça n'existe pas. Il y a que le 25e tome qui vaut le coup, parce que c'est celui qui dit la c'est vérité. ça. Et à la limite, fais-le. Alors, putain, il y a plein de façons. Parce que là, vraiment, enfin, c'est ça en fait, c'est que le sentiment, ça fait un peu doigt d'honneur, quoi. Mais bien Parce sûr. que comme je te le dis, tu vois, moi, je suis pas un expert du fleuve. Voilà, je connais pas mal de trucs, mais je suis pas un expert. Et tu vois, je te trouve une solution moi en 2 secondes. Tu vois, Mais bien ils m'auraient sûr. pas, ça aurait pas pris plus de place dans leur putain de livre, dans leur Mais putain de non. codex. Mais au moins, les gens, ils se seraient dit, ah ouais, d'accord, donc, ok, bon, ok. Tu vois, c'est plausible. Il y avait plus débat, là. Là, Ah non. franchement, avec ce que j'ai donné tout à l'heure, il y a plus de débat. Voilà. Mais de dire, en fait, bah, ils ont toujours été là. Non, ça, c'est un fuck. Les mecs, ils nous font un fuck, en fait. Ils ont raison de marronner, les gars. Et moi, je suis solidaire d'eux. Et vraiment, j'invite tous les gens qui étaient comme moi à dire, oh, Balek et tout, on va se prendre la tête et tout, bah, être solidaire, quoi. Parce qu'on nous crache tous à la gueule, quoi. Et ils ont pas tort, quoi. Ils ont pas tort. On est des passionnés. Alors, vous allez me dire, ouais, bah, si tu t'en fous du fluff, bah, viens même pas répondre. Alors, ça te concerne pas, tu vois. Ouais, Non, mais voilà, c'est vrai, faut même pas jouer, quoi. si tu t'en fous du fluff, c'est qu'en fait, t'es pas concerné. T'es là pour jouer, aux figurines comme on joue, je sais pas moi, aux échecs, tu vois, Ouais, j'en tu sais peux jouer rien, avec des crottes de renard, ce sera pareil, quoi. exactement, Monopoly et tout machin, tu vois, t'as juste des pions, quoi. Mais Ouais, ouais. moi, je suis passionné de hobby et je suis passionné. Ça veut dire que j'aime faire du modélisme, j'aime jouer avec mes figurines et j'aime lire le fluff. Il y a les 3 aspects, pour moi, ils sont indissociables, tu vois. Et donc, effectivement, Balek, ben en fait, non, parce que moi, j'aime bien le fluff, c'est mon immersion, en fait. Et si je suis Bien plus sûr. immergé, moi, je dis tout le temps, je suis un joueur narratif. Mais c'est vrai, je me suis dit la réflexion suivante. Je suis un joueur narratif, mais en fait, quand il bousille mon fluff, je me mets pas du côté des gens qui protègent le fluff. Bah, je suis un con, alors. Non, Bien c'est sûr. pas ça, je me trompe, en fait. Et c'est pour ça aussi que j'ai un peu changé mon fusil d'épaule, parce que je me rends compte qu'il faut pas que je m'en foute, en fait. C'est important de pas s'en foutre. Voilà. Parce que, bah, il faut leur dire, attendez les gars, on investit quand même beaucoup d'argent toute l'année, c'est quand même de l'oseille qu'on met dedans, c'est de plus en plus cher. Vous devez respecter notre univers, le jeu que vous nous avez offert, l'univers que vous nous avez offert, vous devez le respecter. Voilà. Et si vous voulez faire un changement, parce que vous voulez mettre dans les custodes, des femmes dans les custodes, ok, mais apportez-nous une vraie justification fluffique. Apportez-nous quelque chose de construit. Les primaries, c'était dégueulasse, mais quand même, il y a plusieurs livres et tout. Il y a eu un vrai effort de fait quand même, tu vois. Bon, voilà. Moi, j'aurais préféré
pour le coup, qu'ils soient plus cash parce que c'était juste un rescale, quoi, finalement. Voilà, il n'y a pas de, tu vois, de nouvelles figurines ou de choses vraiment différentes. C'est juste des figurines qui prennent un demi-centimètre de plus. Bon. Mais quelque part, ils avaient quand même fait l'effort de nous apporter plusieurs bouquins, etc. Ça arrivait à la même époque que le retour d'un Primark. Bon, c'était quand même, voilà. Là, Ouais, ils envoient juste une page avec marqué, les gars, c'était comme ça depuis le début et fermez vos gueules. Non, non. Et franchement, la rumeur d'Henri Cavill à qui ça a foutu les boules, moi, je veux bien la croire. Parce que c'est une atteinte à l'œuvre originale, sans raison en plus, tu vois, et sans effort, en fait. Et le mec, il travaille sur des scénars, il travaille sur un univers, et il se rend compte que les gogos là-bas à Nottingham, pauvre du jour au lendemain, ils te jartent tout un pan du truc en disant non, mais en fait, non, il y avait des femmes depuis le début et tout. Mais c'est quoi le nouveau truc demain, en fait? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Si on leur dit OK, pas de problème, bon, ils le feront quand même, même si on leur dit pas OK, ils s'en battent les couilles. Mais si on leur dit OK, finalement, c'est de dire allez-y, faites ce que vous voulez, quoi. Puis ils s'en battent mettez-nous les des hommes couilles. lézards aussi dans le tas, tant qu'à faire, tu vois. Enfin, puisqu'on part en couille. Peut-être des Skaven depuis le temps qu'on attend, des Skaven Voilà. de l'espace. Ça va peut-être venir. Hein. Non, mais ils s'en battront les couilles jusqu'au moment où ça leur fera une Budweiser, comme je t'avais dit, ou une Walt Disney. Et attention, parce que Walt Disney et Budweiser avaient sans doute plus d'oseille que eux, quand même, parce que ça reste quand même tout petit, Warhammer. Attention, parce que là, si aux États-Unis ça prend une ampleur encore plus, enfin, c'est en train de partir en couille, un truc de ouf. Mais parce que nous, le marché français, ça bat les couilles, on n'est rien du tout, on est peanuts. Mais le marché américain, c'est 66% de leur chiffre d'affaires. Quand tu vois les levées de boucliers qui se passent aux États-Unis, quand tu vois que Budweiser, elle est devenue la 10e bière, alors qu'elle était en tête depuis des années des ventes de bière, attention aux États-Unis. Si demain, comme je disais la dernière fois, t'as ne serait-ce que 30% des gens aux États-Unis qui disent allez vas-y c'est bon, on plie les gaules, on arrête de jouer, on arrête d'acheter, c'est fini, mais c'est fini pour eux. 30% de ventes en moins, c'est fini pour eux. Et comme disait quelqu'un et tout sous les commentaires de la précédente vidéo, ils veulent faire comme Disney, c'est-à-dire qu'ils en ont rien à foutre de leurs anciens, ils veulent aller draguer une nouvelle communauté de personnes et tout, qui ne jouent jamais, enfin qui ne regardent pas les Disney, ou qui ne jouent pas donc à Warhammer ou des trucs comme ça. Et résultat, Disney c'est viandé comme une merde. Mais moi, je sais pas, mais en fait, c'est fait pour qui tout ça? Je comprends pas, en fait. C'est qui que ça séduit, ça? Ça séduit qui? Je comprends pas. Moi, dans mon entourage et tout, les gens, je sais pas, ils sont attachés quand même à leur propre histoire, c'est-à-dire à tout ce qu'ils ont vu dans leur vie, vu, entendu, les histoires, les scénarios, les machins comme ça. À qui ça fait plaisir, ça? Je comprends pas, moi. Bah, en fait, c'est rendre le truc, comment dire, plus pour tout le monde, quoi. Je sais pas comment expliquer pour que ça touche encore plus de personnes. Donc ils se disent on va mettre des femmes parce que ça va faire venir les femmes et que les femmes elles vont pouvoir jouer des femmes, mais qu'est-ce qu'ils en savent? Il y a déjà plein de femmes dans 40K. Oui, mais qu'est-ce qu'ils en savent que les femmes ont envie de jouer que des femmes? C'est comme tu es handicapé, est-ce que tu as envie forcément de jouer un bonhomme handicapé? Ou alors Cavill fait. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi, mais je me dis, ou alors Cavill fait une série sur les Custodes et ils se disent la série elle va pas toucher les gonzesses si on met pas de gonzesses dans les Custodes. Voilà. Je me dis ça. Mais regarde la petite anglaise ou américaine, là, je sais pas, qui fait du lore là, enfin qui fait ouais, je m'en rappelle plus son nom. Ouais, voilà, elle se déguise et tout. Elle était pas d'accord avec ça. C'est une femme, elle n'est pas d'accord avec ça. Du coup, on la traite de bigote. Ouais. Donc en fait, dès que t'es pas d'accord, t'es une merde. Voilà, dès que t'es pas d'accord, t'es une merde. En fait, voilà, si t'es pas d'accord avec eux, t'es de la merde. Voilà. Et c'est dans un journal, ça, je crois, en plus. La meuf, c'est sur YouTube, ouais, elle a fait une petite vidéo où elle parlait elle a fait du cosplay, ça et tout. La meuf, elle est toute gentille, elle est toute tranquille, toute mignonne. Elle est là, elle te dit un truc juste machin, elle se prend un torrent de merde, et du coup, c'est une bigote. D'accord. Le truc, c'est que, en fait, le problème, c'est que, effectivement, après avoir un peu étudié la question, je me dis, en fait, ouais, on va plus. Le risque, c'est qu'on puisse plus rien dire, quoi. Parce que dès que tu n'es plus d'accord avec un changement de fluff qui prend en compte soit la taille d'une personne, soit son sexe, soit sa couleur de peau, soit la couleur de ses yeux, soit son poids, soit ses préférences, je sais pas, tout est n'importe. En fait,
tu peux plus rien dire. C'est-à-dire que tu es obligé d'être d'accord. Voilà. Voilà. Donc ça veut dire que Sinon, demain, t'es un fachox. ils vont pouvoir faire n'importe quoi. Sinon, si tu dis, bah, je suis pas d'accord, bah, t'es un raciste, ou t'es un misogène, ou t'es, Un etc. fachox. Ou voilà. Oh, fachox. Non, enfin, ouais, ou t'es un grossophobe, ou un homophobe, ou ce que tu veux. En fait, donc tu peux plus, bah, tu peux plus rien dire, quoi. Et ça, effectivement, c'est un risque. Et c'est dommage en fait. Alors moi j'aime beaucoup. Je veux dire, j'ai pas de problème avec la diversité. Je comprends que des mecs, je sais pas si t'es d'origine asiatique, peut-être que tu as envie d'avoir des figurines un petit peu à ton effigie pour t'identifier, ok. Dans certains cas, je peux le concevoir, pas de problème. Mais ça c'est pas gênant, tu vois. C'est pas gênant. Non. Mais du moment que tu vas pas s'aborder ton fluff pour intégrer ça, moi j'ai pas de problème avec ça. Tu comprends ce que je veux dire? Mais non, il y a pas C'est de à problème. partir du moment où tu nous plantes ça dans le décor sans, en fait, sans justification, tu vois, sans justification aucune, bah je comprends plus en fait, tu vois. Tu prends l'armée de City of Sigmar, par exemple, ou la garde imp. Ils ont mis des personnes de couleur maintenant et tout. Moi, j'étais content. Je me dis, ah, chouette, ça va changer, tu vois. Enfin, on a une autre morphologie de visage. On va avoir une autre couleur et tout. C'est cool. Tu regardes City of Sigmar, il y a même un mec qui est cavalier, donc avec une jambe de bois. Donc ça, c'est un truc différent. T'as des gros, t'as différents physiques, donc t'as des gros, t'as des mecs, t'as ceci, t'as cela, etc. Est-ce que t'as la pontifex qui est black, tu as la chef qui est métissée. Est-ce que quelqu'un a dit quelque chose? Bah non, personne. On a même acheté la boîte en masse. Enfin, moi, voilà, c'est mon armée dans Age of Sigmar, quoi. Parce que je la trouve justement géniale, cette armée, en fait. Les gardes impériales, j'ai acheté les boîtes, là, qui coûtent 27 balles. Putain. 27 € juste pour récupérer des têtes de femmes. Tu vois, quelques têtes. En fin de compte, je vais me les imprimer parce que j'aurai plus de diversité en tête comme ça. Mais j'ai acheté ces 2 boîtes-là et tout pour pouvoir me faire, parce que mon armée de garde impériale sera exclusivement féminine. Est-ce que quelqu'un a été misogyne, là, enfin, dans tout ça? Non, je crois pas. Est-ce que quelqu'un a gueulé parce que la chef, là, et tout, là, celle qui est assez forte, là, et tout, Ah non, toi, tu parles de la fille de Creed. Voilà. Est-ce que quelqu'un a gueulé? Non. Personne. Donc c'est bien que le mot déjà misogyne, vous pouvez vous le carrer dans le cul et vous l'enfoncer jusqu'au cerveau. La communauté n'est pas misogyne. Mais non, mais pas du tout. Mais c'est pas la question en fait. C'est pour ça que il y a même des gens dans la communauté, donc Warhammer, du hobby, qui disent oh les gars machin, qu'est-ce que vous avez un problème avec les femmes? Mais non les gars, réveillez-vous. Sans mauvais jeu de mots. Ça n'a rien à voir avec les femmes. Ça n'a rien à voir avec les femmes. C'est vraiment un problème de respect de l'univers, en fait. C'est juste ça. Pour réveillez-vous. Et oui, Wok, bah oui. Mais voilà quoi. Donc vraiment, réfléchissez, essayez de prendre le problème différemment. Ne vous trompez pas de débat parce que c'est vraiment le piège, c'est vraiment ça en fait. C'est vraiment, tu vois ça, c'est le premier réflexe, c'est de dire ah putain, c'est des misogynes, et, tu vois. Mais pas du tout, rien à voir. Moi, je serais content d'avoir des custodiennes. Au moins, j'aurais pas des figurines avec des mollets énormes là qui ressemblent à des nains. Hein. Et quand je parle de nains, c'est pas des gens de petite taille. Hein. C'est les nains dans Warhammer Battle, hein, parce que franchement. Enfin, moi, quand je commence une armée, en tout cas, le fluff est important. Et là, tu vois, le fluff pour moi, pour les custodiens, pour les custodes, il est brisé. Je vais. Pour moi, si un jour je devais attaquer les custodes, et qui effectivement avec des modèles féminins, pour moi, le fluff, ça serait celui que je t'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire on manque de recrues, et ce sont les filles de nobles cette fois-ci qui sont mises en avant. Je me le créerai pour pas suivre ce fluff de merde qui me dit elles sont là depuis toujours en fait. C'est puant en fait, tu vois. Voilà. Non, mais c'est pour ça. La commune, elle a jamais été misogyne, elle a jamais été ceci ou cela. Donc voilà, donc faut arrêter aussi de vouloir. C'est comme on dit quand on veut plus de son chien, on lui trouve des puces. Ouais, ça c'est pas dur, hein, de trouver des trucs, de dire ah mais regardez là-bas, il y avait un mec qui était habillé en nazi, donc vous êtes tous des nazis. Non mais t'es sérieux ou quoi? Tu vois, moi le mec qui me dit ça, je lui mets mon poing dans sa gueule. Tu vois, donc voilà quoi. Moi c'est ça qui me gonfle et c'est ça qui me navre de plus en plus, et c'est pour ça que je te disais la semaine dernière que je ne voulais pas que la politique rentre dans notre univers,
dans notre jeu, la politique extérieure, hein, je parle pas de la politique interne du jeu, il y a de la politique dans le jeu et tout, etc. Mais la politique extérieure, je ne veux pas qu'elle rentre dans mon jeu de figurines parce que c'était mon îlot de tranquillité qui me permettait de me sortir de tout ce qu'on se prend des gens dans la vie réelle et tout. Voilà. Parce que le monde est quand même pas marrant en ce moment et tout, etc. Et là, même dans mon petit jeu où je me réfugie, où je suis bien et tout, on vient me casser les couilles. Ça commence à devenir un peu relou là, tu vois, ça commence à être abusé. Moi, je leur veux pas de leur politique de merde, mais qu'ils aient s'étouffer avec. J'en ai ras-le-bol, moi, des idéologies de tout genre. Non, je ne supporte plus ça, tu vois, moi personnellement. Sincèrement, je ne supporte pas qu'on me force à ceci, qu'on me force à cela, ou qu'on maltraite des choses et tout sous prétexte que. Moi, tu peux tout mettre ce que tu veux, des asiatiques, des blacks, des gays, des transsexuels. Je m'en fous, tu peux tout me mettre dans le jeu et tout si tu me fais un truc propre. Et moi, je trouve qu'on devrait faire des trucs, mais propres, quoi. C'est difficile de faire une nouvelle armée de femmes. C'est difficile. Non, mais il n'y a pas besoin de nouvelle armée de femmes. Il y en a assez. Pourquoi pas, ça pourrait être cool. Ouais, bon, on a déjà les Sœurs du Silence, les Sœurs de Bataille. Je sais pas, ouais, mais on a plein d'armées tu peux faire un nouveau truc, tu vois, je sais pas. Il y a des femmes dans toutes les factions, hein, à part les Space Marines, hein, et les Custodes jusqu'à il y a pas longtemps. Mais les Space Marines, il y a des femmes. C'était vrai, hein, ce que je t'avais dit, enfin, ce qui avait été dit et tout, là, que dans les années 80, il y avait des Space Marines. Ouais, j'ai entendu ça, je le savais pas. Si c'est vrai, c'est fou, je le savais pas. Mais après, ça a pu été, bon, voilà, basta et tout. Il y a même des figurines et tout, hein, qui étaient représentées. Bon, alors, c'est les sculptures de l'époque, hein. C'est les sculptures de l'époque, donc faut pas être trop méchant avec les sculptures de l'époque, hein, parce que ça aussi, hein, les salauds qui critiquent les vieilles sculptures. Mais c'est encore autre chose. Elle avait des gueules, mon pote. Je dois en avoir dans mes figurines. Je dois en avoir dans mes figurines et tout, parce que j'ai des très vieilles figurines de Space Marine. Bon, c'est vrai que les Space Marines, à l'époque, ils faisaient peur, hein, j'avoue que, voilà. Mais t'avais des femmes, voilà. Donc voilà, mais voilà, mais moi je m'en fous, même, regarde, Fulgrim, peut-être qu'il est gay, et alors? Peut-être que c'est une femme. Peut-être c'est une femme, et alors ça ferait quoi au fond? Fulgrim, il est gay, c'est évident. Oui, mais ça fait quoi en fait? Ça nous a empêché de jouer, ça nous empêche de le kiffer, non? Jamais de la vie, c'est mon Primark préféré. Moi aussi. Donc voilà. En tout cas, côté chaos, c'est clairement mon Primark préféré, quoi. J'aime bien aussi quand même Horus. Bon, j'avoue que il est quand même vachement badass. Alors, ça c'est du Jean-Jacques. Ah bah j'aime bien Horus. Puis j'aime bien l'autre quand même là-bas. Bon allez, je vais acheter les 5. Non. Fulgrim et Horus, c'est mes deux bébés. Mais voilà, oui, non, mais c'est vrai que c'est des trucs. Voilà. Moi j'adore Abaddon, par exemple. Ah bon, Abaddon, quel rapport? C'est pas un Primark, mais il est fort. C'est un Primark, hein? Mais il est fort. Il est fort, c'est un navet. Bon. Arrête de navet, toi. Non, mais excuse-moi, il a fait quoi en 10 000 ans, il a fait quoi? Il a fait plein de choses. Le mec, il fait des. Et toi, des razzias, Hein? Non, mais alors. Ouais, moi, je me dis pas être le successeur d'Horus, hein. Oh. Ouais. Tu dis bien des choses, toi, avec tes shorts en jean. Non, mais j'aime bien Abaddon, je sais pas, c'est un personnage que j'ai de l'affect pour lui. Hein, moi je te critique pas avec ton robot de Gilliman, pardon. Ouais, je sais que c'est toi qui es en train de le monter, donc voilà. Oui, et je le monte. Putain, c'est pas possible, hein. Je le monte en version custodes en plus. Ouais, c'est ça. Ouais. T'es un fanboy, arrête, avoue. Ah bah oui, mais moi j'adore, moi j'ai en version 30K le petit reboot. Ouais. Gilliman. Putain, j'arrête pas de dire Gilliman, ça m'énerve. Non, reboot Gilliman. Gilliman, c'est un roman, c'est autre chose. Oui, c'est Gulliver, tu veux dire. Ouais, Gulliver. Ouais. Enfin, donc voilà, quoi. Moi, je trouve que franchement, là, on est arrivé à des summums et ça, et le coup du jour du grenier, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Ouais, c'est clair. Franchement. Tu vois, si lui, il avait pas remis le couvert et tout, etc., on aurait peut-être pas refait une émission ou quoi que ce soit. Bon, on en aurait parlé comme ça de ci, de là et tout, etc. Mais quand je vois que lui, il a remis le couvert comme ça, qu'il a fait de la merde, je me dis, mais putain. C'est que, ouais, voilà, enfin. Et il y a pas que lui d'ailleurs. Et du coup, je me dis,
parce que ça, forcément, c'est des mecs qui ont de l'influence, des influenceurs de haut niveau par rapport à nous, et forcément que ça va rejaillir sur nos communautés, etc. Ah bah t'as Et juste surtout, à taper Custodes Femme surtout sur chez les Google, jeunes, surtout chez les jeunes. tranquille. Là, tu peux y aller. Je pense qu'il y en a beaucoup des jeunes vont poser leur figue, quoi. Je sais pas s'il y a beaucoup de jeunes qui jouent à ça. Pour le recrutement, c'est pas fou quand même. Non, c'est sûr, c'est sûr. Donc C'est voilà, sûr. moi je viens d'ouvrir mon association, bim. Une semaine après. Alors, l'association de misogynes, c'est ça, et de fachox et de racistes, hein. Non, mais ça, on va en parler. Non, mais ça, vous voyez l'effet papillon? Voilà. Jean-Jacques, il ouvre une association, c'est la merde. Dans tout le c'est hobby. ça. Bravo. C'est ça. Bravo. Il a foutu le bordel. Bravo, Jean-Jacques. hein. C'est honteux. Non, mais sans déconner. Tu vois, ce que tu dis là, c'est vrai. Tiens, regarde, on ouvre une association. Mais comment les gens qui sont dans les mairies, les trucs comme ça et tout, c'est des gens, on va dire des gens lambda, tu vois, qui sont pas dans le jeu et tout, etc., etc. C'est des moldus. mais tu vas venir voir la mairie, tu vas dire oui bonjour, j'ouvre une nouvelle association et tout. Ah d'accord, c'est cool et tout. C'est quoi? Bah c'est des figurines et tout, on joue machin nanana et tout. C'est des trucs historiques. Non, c'est des jeux science-fiction, machin nanana, etc. Ah mais Warhammer, ah mais c'est le truc misogyne. Ah non monsieur. Non, nous on n'est pas d'accord, on vous prête pas de salle, vous démerdez, on vous donnera pas d'accréditation, on vous donnera pas d'argent pour faire ceci, on vous prêtera pas la salle des fêtes pour faire cela et tout, etc. Voilà comment ça va se passer avec la connerie de ces gens-là. C'est qu'obligatoirement, si ça continue comme ça, on va se retrouver dans la merde. Parce qu'on va être catégorisé, catalogué, et ces gens-là ne feront pas le distinguo, ne vont pas aller voir, dire oh, ben non, ils sont gentils, enfin c'est tout, c'est une connerie et tout. Non. Les gens, souvent, ils regardent que ce qui a marqué sur BF Merde, et voilà, basta, ils disent oh ben non, regarde, il a marqué là que t'étais ceci, bah donc c'est que t'es ceci, et que t'es cela, merci, au revoir. Tribunal médiatique, voilà. Non mais t'as raison. Mais du coup, je me dis un truc, je passe du coq à l'âne, mais ils vont nous faire revenir, c'est combien, la 3e et la 21e Légion, là, qui étaient des légions extra communistes, terroristes, je sais pas quoi, là. Tu sais qu'il y a 2 légions qui ont été perdues, en fait, dont on sait rien. En fait, ça va être 2 primarques femmes. J'en suis presque sûr. Il y a 2 légions ils ont été perdus. Ah putain, tu sais que je kifferais d'avoir 2 primarques femmes. Oh putain, trop bien. Mais oui, oui, alors je voulais rebondir aussi. Tu vois, c'est bien, je dis pas que je kifferais avoir 2 primarques femmes. Je ne me masturbe pas avec mes figurines. Voilà, ça on l'entend. Non mais il faut le dire. Je suis désolé, mais on entend. Pareil c'est dans l'émission aussi, je crois, du JDG là, où on est traité de weirdos, je sais pas quoi là, je sais pas c'est quoi ce terme là, de petits fantasmeurs ou quoi machin. Donc voilà. Ah bah attends, nous faut savoir. Pas, on est misogyne ou on est fantasmeur? On est misogyne et obsédé sexuel apparemment. Putain, enfermé dans nos maisons, donc non, monsieur du JDG, je suis marié, j'ai 3 enfants, je suis quelqu'un d'équilibré, voilà, je ne vais pas aux putes, je ne me masturbe pas avec mes figurines, voilà. Pourtant, Dieu sait qu'il court dans les bois. Ouais. Mais pas le bois de Boulogne. Contrairement peut-être à ce monsieur, je ne sais pas. En tout cas, moi non. Donc j'aimerais là aussi que les gens se calment et arrêtent de dire des bêtises. Je veux dire, tu as des quand tu fais de la peinture, tu fais du nu, quand tu fais de la sculpture, tu fais de la recherche anatomique, etc. C'est de l'art, etc. C'est parfaitement artistique. On peut aimer le corps de la femme sans être un obsédé sexuel. On peut aimer avoir des figurines féminines. Parce que maintenant, il faut justifier d'aimer ça, il faut justifier de pas aimer ça. C'est un monde de fous en fait qu'on est. C'est que c'est difficile de pas être catégorisé soit en obsédé sexuel, soit en misogyne. Tu vois, t'es t'es entre les deux là. C'est ninja. Là, on arrive même avec les deux. D'après le joueur du grenier, on est même les deux. Ouais, nous, on est misogyne et obsédé. C'est ça. On est la chienlit de l'humanité, tu sais, le truc. Donc voilà, enfin bref.
Enfin, ce genre de propos sont complètement inadmissibles, hors de propos, ridicules, puérils, lamentables, signe de très peu d'intelligence. Donc j'aimerais vraiment que la communauté, ceux qui nous écoutent et puis même qui passent le mot, etc., qu'on soit vraiment solidaires des gens qui ont qui ont levé le bouclier pour dire non, arrêtez de fumer notre fleuve. Ce ne sont pas des misogynes, ce ne sont pas des racistes, ce ne sont pas des homophobes, ce ne sont pas tout ça. Ce sont juste des gens qui veulent protéger l'univers qu'ils aiment, voilà, et dire à la boîte qui l'a fabriqué, ne sabotez pas tout ça parce qu'on aime ça. C'est c'est quelque chose qui nous permet de nous immerger, d'aller plus loin, de nous motiver dans la peinture de nos figurines, etc. Ne détruisez pas ça. En le faisant aussi salement, c'est-à-dire en fait sans justification valable. C'est dégueulasse ce qu'ils ont fait. Et voilà. Et les gars qui étaient comme moi, comme j'étais encore la semaine dernière, en mode neutre, on va pas se prendre la tête, on s'en fout, plus il y a de femmes, je sais. Oui, ok, mais soyez solidaires de la communauté parce que le problème, c'est pas du tout les femmes ou quoi que ce soit d'autre. Le problème, c'est justement, c'est une maltraitance de l'univers. Il faut pas laisser ces gens-là nous stigmatiser et il faut pas se laisser traiter comme ça de misogyne ou d'abruti, de weirdo, je sais pas quoi. On n'est pas ces gens-là. Voilà, on est des gens respectables qui avons une passion justement saine, je pense bien plus saine que un grand nombre d'autres passions, et notamment les jeux vidéo, les mecs qui restent jusqu'à 6h du mat comme des neuneux à jouer à leurs jeux, etc. D'accord? Nous, on a quand même une passion saine. Il n'y a pas de raison qu'on nous crache à la gueule. Voilà. On n'est pas des nazis, on n'est pas tout ça. Donc, à un moment donné, il faut aussi être solidaire, se serrer les coudes de tous et à ces gens-là, leur faire un fuck, quoi. D'accord? On n'est pas ça. Voilà, c'est dit, il fallait que je le dise. Non, mais tu as raison, Après, si on laisse tout aller, en fait, ils vont tout détruire comme ils sont en train de tout détruire dans le jeu vidéo. Parce que moi, je suis un fan de jeux vidéo et tout, j'ai une grosse collection de jeux vidéo, et quand je vois ce qu'ils sont en train de faire, comment ils sont en train de réécrire l'histoire de beaucoup de jeux vidéo, comme Lara Croft, Tomb Raider, c'est devenu une catastrophe. Tous ces trucs-là, comment bientôt même des films comme Indiana Jones vont devenir des œuvres pour eux qu'il va falloir brûler. Quand je vois comment ils ont foutu la merde, ces gens-là, dans le jeu de rôle, moi je veux pas qu'ils viennent foutre la merde dans mes jeux de figurines, quoi. C'est mort. Après, moi, c'est vrai que tu vois, c'est un truc, le wokisme, tout ça. Je me suis toujours tenu à l'écart de ça parce que je me dis, encore une fois, c'est des trucs, ça, c'est fait pour diviser les gens et que tout le monde se dispute. Bien sûr que c'est fait pour diviser. Voilà. Bien sûr. Et je me dis, en vérité, c'est un non-débat, quoi. Moi, j'aime tout le monde et tout. Mais c'est vrai que ça vient chez toi parce que tu vois, je dis ce que je disais la semaine dernière, je crois que je l'ai dit la semaine dernière, je sais plus. Je vais sur Disney Plus la dernière fois pour mettre Aladdin pour mes gamins. Il y est plus, quoi. En fait, tu l'as dit la semaine dernière, tu l'as dit 2 semaines avant et tu l'as dit encore 3 semaines avant. Ouais, bah, c'est un truc qui m'a vachement choqué, ça, en fait, parce que mais je comprends pas pourquoi ils nous ont enlevé Aladdin, quoi, tu vois. Il faut aller sur la section adulte avec le code et tout pour pouvoir accéder à Aladdin, quoi. Enfin, Non, mais moi, on m'aurait dit, tiens, je vais faire appel aux gens qui ont une trentaine d'années, une quarantaine d'années, tout, etc. Ceux qui ont connu Aladdin quand on était gamin. Est-ce que vous vous seriez dit un jour, quand on a regardé Aladdin, quand c'est sorti et tout, qu'il se retrouverait dans une section adulte? C'est-à-dire que limite, si on avait encore des vidéoclubs, Aladdin, il serait loué dans la section film de boules. Ouais, ben interdit aux mineurs, ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Ouais. C'est Aladdin. On est d'accord. C'est dingue. Le rêve bleu, etc. Parce que ça véhicule des... D'après eux, ça véhicule des idéologies comme quoi, je sais pas, j'en sais rien, les Arabes sont des voleurs, les machins, les trucs, racistes. Ah ouais, non, mais La Belle au Bois dormant, c'est... Ah oui, La Belle au Bois dormant, elle y est plus non plus. Elle y est plus non plus parce que, en fait, le prince, à la fin, il embrasse la princesse sans lui demander son avis. Sans demander son avis, voilà. Non, mais voilà, enfin... Franchement, ma femme est complètement fan de Disney, de La Belle au Bois dormant. Je vous assure que même après 15 ans de vie commune, je lui arrache pas un baiser s'il n'y a pas une embrassée. Hein. C'est coup de genou dans les couilles. Donc, je veux dire, à un moment donné... non, mais je veux dire, à un moment donné...
c'est pas parce qu'il y a eu la Belle à bois dormant qu'on a fabriqué des petites fragiles qui savent pas se défendre. Enfin, je veux dire, les femmes, voilà, savent qui elles sont, et savent se faire respecter. Aujourd'hui, franchement, enfin, moi, je kiffe les femmes d'aujourd'hui, quoi. Sincèrement, enfin, je veux dire, en termes de, voilà, de caractère, de prise en main de leur vie, etc., ça n'a plus rien à voir avec nos grands-mères, etc. Et pourtant, elles ont été bercées, voilà, à la Belle au bois dormant. Voilà, ben, ça n'a pas fait des femmes qui se laissent violer à 40 ans. Enfin, je veux dire, enfin, tu vois, ça n'a aucun rapport. Pourquoi? Non, ma meuf, elle est adorable, elle est adorable. Elle est adorable, mon épouse. Mais bon, c'est juste pour dire que voilà, elle a du caractère et pourtant, voilà, c'est des conneries tout ça. C'est des conneries. Voilà, je pense toujours pas. Je vais même te dire avant et tout, moi ma daronne elle rigole pas, elle mettait des coups de tête. Hein. Et tu vois, elle est plus âgée que nous, ma mère. Donc voilà quoi, tu vois, c'est même encore des générations avant et ma mère, ouais, elle te met des coups de tête, elle te met une balayette quoi, si tu lui casses tes couilles. Donc voilà, c'est de la connerie. C'est de la connerie, tous ces trucs là et tout, enfin voilà quoi, c'est vraiment aller chercher, c'est détruire pour détruire en fait. C'est détruire pour détruire. Ouais, en fait, en plus, c'est inaudible, tu vois. On comprend même pas, en fait, je ne comprends pas. Sincèrement, je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Ça ne rime à rien. Voilà. Et même, je me dis, mais en fait, si, je pense, hein, enfin, moi, je regarde autour de moi, à peu près, alors, je sais pas, peut-être que je suis dans voilà, hein, je sais pas, pourtant, tu vois, ma maison, c'est pas le siège social du Rassemblement national, hein, donc je suis quelqu'un de normal, voilà. Je suis pas le petit cousin de Marine Le Pen, voilà, je suis quelqu'un de normal, voilà. Maintenant, Marine Le Pen, elle a des cheveux. Non, mais c'est pour dire, tout le monde est à peu près de mon avis. Enfin, je sais pas, les gens ils comprennent pas trop pourquoi ils ont enlevé Aladdin au gamin, tu vois. Enfin, ça rime à rien, quoi, tu vois. Quel que soit, je sais pas, moi, j'en sais rien. La maison du Rassemblement national. Mais non, mais c'est pour dire que quel que soit tes choix politiques, tes choix religieux et tout ce que tu veux, enfin, personne comprend ça. Personne comprend. Et je me dis, mais pour qui ils l'ont fait alors si personne comprend en fait? C'est pour qui? C'est pour 2-3 extrémistes dans une asso qui vont déposer des plaintes? Je sais pas. Je trouve ça bizarre. Hein. C'est bizarre. Je sais pas. Monsanto, ils ont empoisonné des gens par dizaines de milliers. Ils se sont pas trop posé de questions et voilà. Et leur produit est toujours dispo. Hein. Il va être autorisé. Donc. Non, mais mais je te dis, c'est les problèmes de toutes les idéologies. C'est comme quand on en vient à brûler des livres ou des trucs comme ça. C'est oufissime. C'est oufissime. C'est comme brûler des livres, tu vois. Ouais, et on sait dans les sombres heures de l'histoire qui sont ceux qui brûlent les livres. Donc voilà quoi. Et tout ça c'est pareil. Et il y a plein de choses qui sous prétexte, c'est pas parce que tu mets un costume d'ange immaculé que tu es un ange immaculé. Ben oui. Donc l'habit ne fait pas le moine, comme on dit. Voilà, mais arrête avec tes expressions là de niveau supérieur. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord toujours avec toi, se méfier parce que le diable est dans les détails. Tout à fait. Tout à fait. Bon, allez, j'arrête. Non, le diable c'est bien Prada, c'est là. Non mais. Il le dit dans sa chanson que les hommes ils sont plus pourris que le diable. Ils l'ont mis au chômage. Mais ce que je veux dire c'est que ouais, je sais pas, je comprends pas trop quoi. Donc tout ça, bon. Bah, bon bref, après on va pas faire un débat. On parle de lui, on va pas faire un débat de société, mais je sais pas, je vois pas trop où ça nous mène. Mais là je me dis ouais, cette semaine je me suis dit en fait, surtout après la sortie du JDG, puis après avoir discuté un peu avec des gars et tout dans la commune, je me suis dit ouais en fait. Il faut être solidaire parce que vraiment, on se fait maltraiter quoi, et sans raison. Ça, franchement, c'est dégueu. Ouais, et on n'est pas venu ici pour souffrir. On n'est pas venu là pour souffrir, non. Donc, on est des gens respectables, nous, monsieur. Bah oui, surtout plus respectable que ce trou du cul de JDG. Hein. Ah bah donc, ça c'est sûr. Ah ouais, non, ça c'est clair. Alors, mais lui vraiment, celui-là. Le mec, toutes ses convictions, j'aime pas la télé, c'est de la merde la télé. Et le mec, je vais me retrouver à la télé, c'est bien la télé, c'est génial la télé. Ah ouais, non, mais le mec. Alors moi, du coup, j'aurais aimé avoir sa réaction si dans les custodes étaient tous passés avec une couleur de peau noire.
maintenant. Il aurait réagi, il aurait peut-être fait un ouais, short pour dire GW, vous avez mis des doigts partout. Ah, je sais pas, hein, écoute. Hein. Mais géographiquement parlant, où vous vous situez, hein, je voudrais savoir, moi. Hein, je sais pas, ouais. Ah ouais, non, mais... ah non, mais je sais pas, parce que bon, les mecs, tu vois, la semaine dernière, il était blanc, la semaine d'après, il est noir. Ah ouais, non, c'est un mauvais jeu de mots. Ah, donc bon, on comprend pas trop, quoi, son point de vue, quoi, voilà. Enfin, bref. Lui, ça va. Des femmes, ça va, mais alors si tu mets des blacks et tout, alors là, c'est fini. Non, mais c'est ouf. C'est ouf. Non, mais et puis le pire, c'est que ces gens-là te donnent des leçons. Oui, c'est ça. Vient te donner des leçons, quoi. Et puis surtout, c'est que ça a été repris en plus par pas mal de gens comme lui qui n'ont rien à voir quasiment avec Warhammer, quoi, au final. Mais bien sûr, c'est ce que je t'ai dit. Tu tapes Custodes Some dans Google, tu vas voir le nombre de sites qui en parlent, qui n'ont rien à voir avec ça et tout, et qui ne parlent jamais de Warhammer. Tu te dis, mais putain. Les mecs, d'un coup, ils se sont sentis possédés par la passion. Ah oui, non, mais c'est clair. Le pouvoir du crâne ancestral. Non, mais du pouvoir de faire des vues sur de la merde, surtout, ça oui. Ah bah bien sûr. C'est ça le truc. Bah oui, faire de la vue. Bah oui, bien sûr, faire le buzz et tout, faire de l'oseille. De toute façon, les gens c'est pour l'oseille. Eh oui, d'argent. Eh oui, ils en ont rien à foutre des gens, ils en ont rien à foutre au fond d'aider les autres. Ouais, bah ça c'est pas nouveau. Ouais, ça, c'est pas... oui. Le patron BlackRock l'a dit, hein, je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais il a dit pour l'instant nous on prend ça et tout. Si demain on doit changer de veste pour faire de l'oseille, on changera de veste. Ah oui, eux c'est leur métier l'oseille. Hein, de toute façon, voilà. Donc voilà. Mais le mec au moins il est franc. Il dit pas des mensonges. En fait il prend pas les gens pour des cons. Il te le dit lui. Il dit pour l'instant nous on met ça en exergue, si demain ça paye plus, bah t'inquiète pas qu'ils vont faire autre chose. Mais moi j'aimerais bien avoir des chiffres pour qu'on me prouve qu'en fait ça paye mieux de faire ça. Enfin je sais pas, j'ai plutôt l'impression que c'est pas le cas, mais bon après peut-être je me trompe. Hein, mais... Bah si continue à mettre son oseille là-dedans, bah là je sais plus, il y avait eu un truc et tout où il a dit c'est justement qu'il a dit qu'il allait peut-être freiner et tout parce qu'il commence à voir que ça fonctionne pas, mais en attendant ça fait des dégâts partout cette connerie-là. Ces conneries-là font des dégâts partout, ça fait la guerre partout, ça nous divise tous alors qu'on est tranquille. On a déjà pas grand-chose, putain, on a déjà pas grand-chose. On est tous les mêmes gens et tout, on n'a pas grand-chose, on a que nos petits plaisirs de rien du tout. Ouais, on bosse toute la semaine comme des cons, voilà, on paye des factures à longueur d'année, on fait que payer et tout, machin, ça arrête pas d'augmenter, on a de moins en moins de thunes. Et putain, le peu qu'on arrive à se payer, ils nous le brisent avec leur merde là, c'est vrai que ça casse les couilles. Voilà. Bien sûr, ils viennent nous faire faut arrêter, je vais devenir vulgaire. Là. Je vais devenir vulgaire, Fred. Retiens-moi. Attends, je fais des bips. Attends, il est où mon bip? Vous avez fait une émission en morse? Non, c'est que Gigi est parti en cahuète en fait. Normalement, c'est plutôt toi, mais... Ah ouais, le mec, on est reparti à l'époque du western, on fait... Bon, sinon, à part ça, t'avais d'autres trucs à dire? C'est un GG du dimanche, quand même. Si... Enfin... Oui, si on avait dit qu'on devait parler de... Ah, je me rappelle plus... Ah, merde, c'est quoi qu'on avait dit qu'on devait parler? Non, je me rappelle plus non plus. La transmission, Non, ça, on va faire un truc spécial dessus. Non, ce qu'on avait dit... Ah, je me rappelle plus, ça y est. Tu vois, avec ce sujet à la con, là, et tout, ça m'a... Ouais, ça t'a perturbé, Ouais. Bon, enfin, c'est un peu normal en même temps. Hein. C'est un sujet on en a beaucoup parlé en off cette semaine. Bon. Ah si, tiens. Le dernier Rumor Engine, là, avec la pince. Ah oui, c'est un sujet intéressant ça. Il y en a qui voient le Dark Mechanicum, moi j'y crois pas trop. Ouais. Moi tu sais ce que j'y vois? J'y vois une pince, tu sais les Ambot là, ce genre de bestiole là, ça me fait penser à la pince de la bestiole dans Blackstone Fortress, là. C'est un peu le même genre et qui a été reprise en mode robotique là dans Necromunda. Donc je verrais bien une pince d'une bestiole sur Necromunda. Moi je sais pas pourquoi, je vois ça comme ça. J'en sais rien. Tu vois. Je vois ça parce que le truc c'est que je sais pas. Un nouveau Gazgul Tracker.
Oh non, non, il y en a un qui a dit, c'est peut-être toi qui m'as dit ça, nouveau commissaire Yarrick. Yarrick. Ouais, j'y crois pas trop. Elle fait pas, elle est pas top la pince là. Elle fait pas pince d'or pour moi. Ouais, mais Yarrick, il avait arraché la pince de l'autre et pour se la mettre à lui, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais je sais pas, je trouve que la pince, elle fait pas or, quoi. Elle fait un peu. Pour un orc, je dirais, putain, c'est un peu cheap, quoi, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Ou alors une pince de gobelin, quoi, tu vois, de boss gobelin. Mais Oh non, je pense pas, non. Mais peut-être du Necromunda, ouais. moi, je verrais bien du Necromunda, ouais. Ou alors, peut-être du Dark Mechanicum, ça, c'est pas impossible aussi, hein, mais. Ah, De toute façon, il va sortir, hein, on le sait bien, il va sortir. Ouais. Ce sera une armée exclusivement femme. Ça, les armes mécaniquettes. Ah non, mais arrête, ça suffit, on va passer dans le JDG tous les deux. Donc On voilà. va faire 1 milliard de vues. Oh putain. Oh Et- merde, non. Alors, Non, juste, moi aussi, je voulais parler d'un sujet aussi, si tu as fini, je sais pas si tu as fini mon Freddy. Oui. Juste, je voulais remercier le membre de la communauté, j'ai oublié son prénom, qui m'en excuse, enfin son pseudonyme, je sais pas, Guillaume, peut-être Guillaume, qui nous a solutionné un peu le fameux phénix qui est bouffé par le soleil noir dans le dernier Dawnbringer, et qui nous a dit, mais en fait, c'est sûrement Malekith ou Malerion, en fait, donc voilà, qui boufferait, voilà. Phoenix, machin. Donc ça aurait un rapport en fait avec le retour entre guillemets de c'est Malekith ou Malerion qui a dit Malekith, je crois. Il a dit les deux. Il a parlé des deux. Il a parlé des deux. Et effectivement, ça colle en fait avec ce qu'on disait. Donc Kretusa, qui est en fait la représentante des anciens dieux de l'ancien monde, du monde qui fut, qui débarque et tout, qui est une ennemie de comment elle s'appelle, de Morathi. D'ailleurs, quand tu joues Kretusa, tu n'as pas le droit de jouer donc les méduses, là, donc les bonnes femmes serpents, que ce soit celles avec les masques ou celles sans les masques. Et tu n'as pas le droit de jouer non plus. Et quoi? Kretusa serait-elle misogyne? Non, je sais pas. Mais tu n'as pas le droit de jouer les Witch Elves, c'est-à-dire les Kinerai, je crois. Ou je sais... Non, pas les Kinerai, tu sais, les elfes, les furies, quoi, en fait, hein, avec des cheveux. Ouais, celles qui sont avec Morathi, quoi, en fait. Voilà, tu peux jouer que celles qui ont des masques. Voilà, bon, c'est dommage, elles sont moins jolies, je trouve. Mais donc voilà. Et du coup, je me dis, bon, c'est quand même très clivant. Et je me dis, peut-être qu'il va y avoir effectivement les elfes noirs des cités of Sigmar qui vont quitter les cités of Sigmar pour renaître, entre guillemets, un petit peu de leurs cendres et suivre Malekith au sein d'une faction à part entière. C'est possible que Kretusa arrive, en fait, soit en fait une sorte d'émissaire avant l'arrivée de quelque chose de plus grand. C'est ça. C'est comme ça que je le vois en tout cas. Et que je l'espère de tout cœur. De toute façon, là, le fluff de Aoris, il est en train de prendre forme et tout. Et je pense que vraiment, à la V4, là, il va y avoir des trucs de fou. Hein. Ça va vraiment changer. Il y a des choses qui vont disparaître, des choses qui vont arriver. Je pense que franchement, sincèrement, ça va être une dinguerie. Tu vas acheter la boîte V4, toi? C'est marrant que tu me poses cette question. Tu vois, parce que justement, on en parlait hier et tout, etc. Et tu me disais que toi, tu irais pas dessus. Et je sais pas, vraiment, je sais pas. Je suis vraiment hyper partagé là. Hyper partagé parce que je sais pas si je vais garder. Si je garde mon armée de Stormcast, oui, j'irai. Si je garde pas mon armée de Stormcast, non, j'irai pas. Donc tu n'iras pas pour le Skaven, quoi. Non, parce que j'aime bien les Skaven, mais c'est pas mon armée de prédilection. Voilà, ils vont être jolis, ils vont être classe, mais les Skaven, ça m'en bouge une sans toucher l'autre. Voilà, donc... Ouais, moi aussi. Moi, je trouve que l'armée, je pense qu'elle va être très très jolie, vraiment très réussie. Ah ouais. Il me tarde vraiment de voir les Raogres et tout. Je pense que les mecs qui sont fans de Skaven, ils vont kiffer leur life. Mais c'est vrai que... Et d'ailleurs, ceux qui jouent Stormcast aussi, je pense. Mais après, moi j'irai pas parce que, bon, faut que je me concentre un peu sur mes Cities of Sigmar. En plus, j'ai pris la boîte d'Arcos, donc bon... Voilà, je suis bien, il faut raison garder, sinon à la fin tu fais plus rien, quoi. Donc,
Non, mais voilà, moi, je vous dis, si je garde mon armée de Stormcast, oui, j'irai, parce que je récupérerai les nouvelles figurines. Mais j'attends vraiment de voir ce qu'il y aura dans la boîte. Déjà, j'attends vraiment de voir ce qu'il y aura dans la boîte. Normalement, la boîte, elle va être folle. Dans la logique des choses, voilà, ça va être une dinguerie, la boîte, ça, c'est pas un problème. J'attends de voir ce qu'ils mettent dedans et tout, et selon ce qu'ils mettent dedans, j'irai peut-être. Mais à ce moment-là, si j'y vais, je pense pas que je garderai les Skaven, tu vois, par exemple. Je pense pas que je garderai les Skaven parce que voilà, j'ai pas envie de faire une armée de Skaven. Malgré que je sais que les figurines vont être folles, et que je les trouve de plus en plus folles, les figurines de ce qu'on a vu encore là, le dernier là, avec sa comment ça s'appelle, sa longue vue et son fusil. Ouais, il est trop classe. Vraiment très classe. Ouais, mais je sais pas. J'attends de voir et tout. Je suis pas encore. Mais je suis plus attiré. Moi, je suis dans mon armée de City of Sigmar qui me fait kiffer de ouf. Donc voilà, je suis plus attiré par ça. Et puis par d'autres armées encore là qui me font de l'œil. Donc voilà, plus que par ça. Et je te dis, je me tâte encore de savoir si je garde mon armée de Stormcast. Et pas parce que il y a des figurines qui ont disparu, rien à voir. Mais parce que je sais pas. Je réfléchis encore. Voilà. D'accord. Je réfléchis encore. Ouais, vraiment, c'est. Voilà. Par contre, le fluff d'AOS m'a fait kiffer de ouf. Ouais, elle est cool. Et encore une fois, tu vois, on en parle souvent du fluff. C'est quand même quelque chose de central, quoi. C'est quelque chose de primordial. Bien sûr, c'est ce qui raconte l'histoire. C'est ça. Même si tu n'es pas un joueur narratif, on est tous là pour se raconter une histoire. Sinon, à ce moment-là, on joue des règles génériques et on s'en bat les reins. Tu vois, on joue tous à Watchpan Rule, One Page Rule. À ce moment-là. Et voilà, et on s'en bat les races de tout ça, quoi. Donc c'est bien que le fluff, s'il y a autant de jeux différents avec des histoires différentes, c'est pas pour rien. Exactement. C'est pour nous raconter des histoires, de toute façon. Tout à fait. Et il faut pas faire n'importe quoi avec les histoires, quoi. Non. Surtout qu'on a la possibilité de pouvoir en raconter des millions d'histoires. Donc pourquoi aller recycler les vieilles histoires et tout, et les foutre de la merde dans des vieilles histoires, alors que tu peux en raconter plein de nouvelles qui peuvent être géniales. On n'a plus de création dans la tête, on n'a plus assez de neurones. Donc voilà, moi c'est pour ça. Donc le fluff, bien sûr, le fluff c'est j'ai envie de dire et tout dans ta hype, c'est 70% du truc, quoi. Voilà, c'est même plus important pour moi que parce que sinon à ce moment-là, pourquoi on a des Space Wolves, pourquoi on a des Dark Angels, pourquoi on a des Blood Angels, pourquoi on a des Ultramarines, pourquoi il y a autant de Space Marines différentes avec des histoires différentes? Sinon on les barbouille tous d'une couleur normale et puis voilà, c'est des Space Marines. Mais là je pense que tu prêches beaucoup de convaincus, Ça m'arrive même des fois de pas aimer une figurine, de lire un livre ou de lire un morceau de fluff dans laquelle elle est. De quoi? C'est très dangereux quand tu lis. Ouais, moi pour donner un exemple, par exemple, tu lis Eisenhorn, derrière tu veux acheter Eisenhorn et tu veux même acheter les figurines qui n'existent pas, quoi. Donc toute sa bande là avec laquelle il fait ses opérations, tout ça. Enfin bref, tu lis Gaunt, tu veux acheter les fantômes, voilà. C'est instantané. Tu lis, moi j'ai lu Déluge d'acier, donc c'est Cortège d'acier, pardon. Donc c'est sur l'Astra Militarum, tu sors, t'as envie d'acheter les Manreus en quicheur, t'as envie de commencer une armée d'Astra Militarum. C'est tout, en fait, c'est ultra hypant, il y a rien de plus hypant que le fluff, quoi. Rien de plus hypant. Quand tu lis les Résidorus, mais laisse tomber, tu as qu'une seule envie, c'est d'attaquer 34 tout de suite. C'est tellement fantastique. Mais tu sais que en fin de compte, je pense que en plus là, ce qui s'est passé avec les Custodes, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase le vase du fluff qui est mal pluté depuis de nombreuses années. Pour un oui ou pour un non. Où les gens ils pétaient des câbles et tout, parce que déjà ils avaient pété des câbles quand ils ont fait revenir les Primarques, etc. Et je pense que là ça a été la goutte d'eau, quoi, qui a fait déborder le vase de Soissons.
et voilà quoi. Donc non, le fluff c'est hyper important, trop important. Oui, Et c'est hyper important. C'est sûr que faut pas le bafouer. Et puis, oui, t'as raison. ouais, Effectivement, il y a des trucs qui, ça passe de moins en moins. Et puis les gens se disent, putain, ouais, c'est ça. C'est que le problème d'un truc comme ça, encore une fois, c'est que finalement, ça invalide tout le reste, quoi. Tu te dis, en fait, sur le fluff, j'ai fait mon chapitre Space Marine sur ce fluff-là, machin truc et tout. Et en fait, ils peuvent me le détruire du jour au lendemain. En fait, ça tient à rien, quoi. bah bien sûr. Et après, les mecs, alors il y en a qui disent des fois, ah, t'en fous, tu t'es fait entre guillemets, ton propre univers et tout, ça va pas tout chambouler. Bah, ça chamboule tout aussi, bien sûr. Quand un éditeur il se retire d'un jeu, tout le monde arrête parce que bah, on a besoin qu'il y ait un cœur qui batte quand même. C'est malheureux à dire. C'est malheureux à dire, mais on a besoin qu'il y ait un cœur qui batte, voilà, qu'il y ait un jeu qui est suivi, qui a un fleuve vivant, mais qui en même temps est stable et respecté. Ben, c'est très très important. Voilà, et c'est pour ça que jusqu'à présent, Games marche aussi fort aussi. C'est parce que voilà, c'est un modèle de stabilité en 40 ans, quoi. Enfin, à part peut-être pour Warhammer Battle. Voilà, c'était le moment cœur qui bat. Un modèle de stabilité sauf pour Warhammer Battle. Et là, paf, coup de couteau, rage, violence. Oh, désespoir. Non, mais voilà, Mais non, on a un Lord maintenant, les gars. La vie est belle. C'était le petit moment bisounours de Jean-Jacques. Il faut qu'il y ait un petit cœur qui bat dans notre fluff. C'est vrai, c'est beau. Ça fonctionne. Ouais, c'est beau, c'est vrai. Des fois, je dis des trucs, c'est trop beau. Ah ouais, c'est vrai, j'avoue. Donc, je suis en train d'imaginer si demain tu avais encore le temps de lire plus de livres, la pile de figurines que tu aurais chez toi. Alors, alors, en ce moment, j'ai mon épouse qui essaie de me faire devenir plus raisonnable. Elle essaye. Hein. Donc, non, mais oui, bah, mais c'est vrai que c'est vraiment, pour ceux qui lisent pas, ou alors vous n'êtes pas obligé de lire, hein, vous pouvez aller sur Audible, il y a déjà des titres et tout. Franchement, testez, les gars. C'est une folie. Moi, je suis pareil, et là, je viens de te suivre et tout, à prendre le White Dwarf, je vais être dans la merde à cause de toi. Le White Dwarf, il est top, il est de mieux en mieux. En fait, on retrouve le White Dwarf, ça pour le coup, il se plante pas, Games. On retrouve le White Dwarf de nos jeunes années, avec des nouvelles règles, des aides de jeu, des missions, des scénarios, des morceaux de fluff sympas. On revoit, alors qu'on n'en voyait plus, des armées qui ont été violemment modifiées. Donc avec beaucoup de, comment on appelle ça, de ce qui fait la mimare, là, de conversion. Voilà. Beaucoup de conversions, et surtout des conversions lourdes, parce que des fois tu voyais un petit truc, ouais, machin, alors j'ai utilisé le bras de machin. Non, là tu vois ça fait plusieurs White Dwarf où je vois des armées avec des conversions lourdes, quoi. Les trucs, ils ont plus rien à voir avec ce qui était prévu de base, quoi. J'avoue, c'est ça qui est bien, parce que la conversion, ça a été oublié, mais depuis un moment, et là, ça redevient à la mode. Enfin, c'est pas que ça redevient à la mode, c'est qu'il y en a qui refont voir des trucs, et je trouve ça tellement génial de revoir des vraies conversions. C'est parce qu'à l'époque, on avait tellement moins de figurines et tout qu'on était obligé de convertir plein de choses. C'était voilà, et en fait, on faisait ça comme on pouvait et tout, et il y a eu des dingueries qui ont été faites quand on était gamin et tout, mais vraiment des folies, quoi. Et là maintenant il y a eu, ils nous ont tellement abreuvé de plein de choses et tout, etc., que ça s'était perdu, les conversions et tout. Et là de voir revenir ça, je trouve ça mais juste génial, quoi. Je trouve ça vraiment trop cool. Et voilà, quoi. Et c'est vrai que le White Dwarf, il a bien changé, quoi. Bah, ça suffit parce qu'ils vont penser que tu touches une com sur chaque abonnement White Dwarf après. Putain de merde. Non, mais alors nous. 2-3 vidéos que t'en parles, là, tu vas être dans le collimateur de. Ouais, je sais, mais on me l'a déjà dit. Non, mais nous, on touche des coms de rien du tout. Voilà. Même pas un White Dwarf, ils nous envoient, alors vous savez. Non, voilà, et puis on touchera rien de Game Workshop puisque je parle de rumeurs. Donc, quand vous parlez de rumeurs, c'est fini, vous êtes blacklisté par Games parce qu'ils aiment pas qu'on parle des leaks, ils aiment pas qu'on parle des rumeurs. Et donc voilà, quoi. Donc la seule chose que Games nous offre, c'est une fin de non-recevoir à nous. Ouais, voilà. Et puis de toute façon, je veux pas de leur argent sale. Moi, j'ai pas besoin de ça. Je peux m'acheter mes figurines tout seul. J'ai pas besoin de. Écoute, moi je le veux bien. Y a pas de problème. Hein, argent, figurines, moi je prends. Y a pas de problème, Games. Moi, je suis amical, moi. C'est Fredo qui est hostile.
Non, mais ils n'ont pas assez d'argent pour m'acheter, c'est ça le problème. Ouais, bah ils en ont assez pour moi, t'inquiète, y'a pas trop de problème. Ah, mais quoi, les Manros, c'est bon, ça y est. Et tout. Oh là là. Ah là, celui-là, non mais franchement, il a pas d'âme. Donc... Il faut avertir le Chevalier Blanc. Il n'y a que lui qui peut nous délivrer de la tyrannie. Bah ça c'est bien vrai. Donc voilà, donc si vous voulez Jean-Jacques, hein, vous savez ce qu'il faut faire, un White Dwarf, et c'est bon, il est votre ami. Bah non, je suis abonné, merde, n'envoyez pas de White Dwarf. N'importe quoi, je vais me retrouver 12 fois le numéro et tout. Voilà, vous lui envoyez ça. Vous me les envoyez, je vous les dédicace et je vous les renvoie. Non, mais franchement, ça moyennant un petit billet de vin, ça va. Voilà, non, mais le mec, il va bientôt vous dire, alors, si vous voulez me retrouver à Lyon, chaque année, je fais des dédicaces, si vous voulez. Non, mais mon stand dédicace, c'est 50 € la photo. Non, mais ça va. C'est Et oui, en fait, alors, je ne l'ai pas dit, mais c'était Iggy ce soir, c'était pas Jean-Jacques. Voilà, on a la voix qui se ressemble un peu. Iggy. Pauvre Iggy. Ah putain. Donc voilà. Bon, bah voilà, j'espère que vous parlez dans les commentaires, hein, vous dites ce que vous pensez. Je préviens que le premier trou du cul avec un discours de merde que je vois, je l'atomise, il dégage direct. Voilà, je préviens. Il n'y a pas d'accusation à la con et voilà, tout, pas d'insultes. Tu viens débattre avec nous, même si t'es pas d'accord, on parle et il n'y a pas de souci et on aime ça. Tu viens nous dire un truc à la con du genre du JDG et tout, je t'atomise direct. Voilà. Pour une fois, je me réserve le droit de te dégager. Voilà. Par contre, si vous venez parler gentiment et tout et intelligemment, il n'y a pas de problème. On vous écoutera, on répondra et on vous parlera tranquillement. Et voilà. Comme d'habitude. Parce qu'on aime bien discuter avec les gens. Et nous, contrairement à beaucoup, on aime les gens. Voilà. Bon, les gens bons, on les aime beaucoup. De Paris. De Paris, de partout. Je vais faire ceux de Bayonne, moi. Oh putain. Bref. Oh, faut vraiment qu'on raccroche ça devient chaud là. Ouais, ça devient... On va être sponsorisé par les jambons à Host en fait. On n'aura pas eu Warhammer, mais on aura les jambons à Host. On aura un paquet de 6 tranches à chaque émission, tu sais, avec la tisane. Les mecs, c'est la caravane du Tour de France. On va acheter des cochonous aux gens. Oh putain. Oh mon dieu. Donc voilà, bon, alors n'hésitez pas à aller faire un petit tour avec notre partenaire Dragon Miniature, c'est description en bas. Il y a des jolis filles sympas. Voilà, de la peinture, il y a tout ce que vous voulez. Des filles féminines, voilà. dénudées. Ah oui, là, il y en a partout des filles, et de tous les sexes. donc voilà. Donc n'hésitez pas, il y a le code Duncan qui vous fait gagner 5% en plus de réduction. Et sinon... Vous avez la Minute Iggy, vous avez le Tipeee aussi, si vous avez envie de soutenir la chaîne, donc n'hésitez pas. Soutenir Fred parce qu'il en a besoin, il fait beaucoup de boulot et tout, faut l'aider les gars. Ouais, que je puisse me payer des spaghettis. Des spaghettis, des chaussures pour ses filles qu'il a pas encore. Ouais, voilà, mais je prends de l'avance et tout, des paires de chaussures d'avance et tout. Ah mais on rigole, mais c'est du boulot, c'est beaucoup de boulot, et donc une petite pièce, un petit geste comme ça à l'occasion, ça fait plaisir, à votre bon cœur, madame, votre bon cœur. Et fais tourner chapeau. Iggy, prête-moi ton chapeau. Donc... ah oui, j'ai jamais capté, c'est pour ça qu'il a le chapeau en fait. C'est ce que j'ai dit dans le dernier et tout. C'est pas improvisé. Il comprend mes vannes 2 semaines après. Non, j'ai pas entendu ça, j'ai pas fait gaffe. Oh là, mon dieu. Tu vas trop vite pour moi, mon frère. Tu vas trop vite. Ça va trop vite. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. Hein. Donc voilà. Donc sur ce, les petits loups, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée selon comment vous écoutez ce podcast. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Oh yeah. Ciao, ciao les petits loups.